J'ai découvert le paintball en Angleterre, c'était en 1992, c'était à Birmingham. Une révélation, entre potes, on a bien rigolé. En fait, et en revenant en France, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait l'activité. Donc on s'est lancé avec 3 copains pour débuter cette activité. Et puis, donc ça fait au moins, oui, voilà, depuis 92 que je patauge dans la bille. C'est-à-dire que les gens intellectualisent un petit peu moins maintenant l'activité, c'est-à-dire qu'ils viennent jouer pendant 2-3 heures au Rambo, etc. Mais une fois qu'ils ont posé le lanceur, c'est terminé, quoi. Hein, y a plus de, on n'a pas de personnes un peu frustrées de l'armée qui viennent pour s'entraîner, etc. Ça reste vraiment du jeu. Je fais souvent le comparatif parce que je faisais de l'escrime avant. Quand on enfile une tenue de paintball, on ne se prend pas forcément pour Rambo pour aller tuer des gens, c'est vraiment pour aller toucher des adversaires. Quand j'enfile une tenue d'escrime, je ne prends pas mon épée pour aller transpercer un mec ou je me prends pour D'Artagnan, etc. Ça reste un sport ludique et il faut que ça s'arrête là, quoi. Le matériel va évoluer, on n'arrivera pas du tout à atteindre le niveau des États-Unis qui est plus basé sur le jeu avec des structures gonflables où c'est beaucoup plus de, je dirais, qui ressemble à la compétition. En France, je ne crois pas que ça prendra beaucoup étant donné que c'est un sport qui est très cher, puisqu'il y a un consommable qui est la bille, donc ça ne peut pas être populaire auprès des jeunes. Il y a une dizaine d'années, quand on a ouvert le premier site, où effectivement c'était un peu compliqué sur la clientèle, je dirais, française, locale, parce que bon, c'était, on avait une image un peu paramilitaire qui nous était collée, voire limite parfois fasciste. Aujourd'hui, les gens voilà, relativisent, ils viennent jouer à la petite guerre de peinture, mais ça s'arrête là en fait.